1, le club de l'été. C'est l'heure du journal de la culture, Sophie Aram. C'est Loïc Ballet qui va débuter évidemment ce journal par la disparition du chef multi-étoilé Joël Robuchon. Eh bien oui, les cuisines sont en deuil depuis l'annonce de son décès hier, en Suisse. Chaque cuisinier a publié ses hommages en mémoire et il était né à Poitiers, vous savez, il y a 73 ans. Et là-bas, dans le Poitou, le chef avait comme immense projet de créer en fait son école, son institut international de la gastronomie au cœur de la petite ville de Montmorillon, dans la Vienne, où là-bas, eh bien, il y a un domaine de 10 hectares, un ancien monastère hôpital du XIe siècle. Le chef souhaitait transmettre et accueillir des milliers d'élèves venus du monde entier pour transmettre son savoir. Alors, 20 salles, 19 laboratoires, un amphithéâtre, un hôtel et un restaurant aussi avec 60 couverts. Bref, dans la Nouvelle République, on pouvait lire que le maire de Montmorillon semblait inquiet parce que justement ce projet était pas complètement ficelé. Donc on peut peut-être avoir espoir qu'il ait lieu encore quand même malgré son décès. Notez aussi que le Futuroscope a rendu hommage à ce chef puisque le parc Poitevin avait reçu à plusieurs reprises Joël Robuchon, entre autres pour ses 25 ans, où il avait fait la plus grande purée du monde, puisque pour les 25 ans du parc. Les 25 ans du parc, oui, effectivement, puisque effectivement son plat signature c'était cette purée emblématique, la plus grande purée du monde, 1000 kilos quand même. C'est beaucoup. C'est la plus grande purée du monde quand même. Bah oui, on en reparlera tout à l'heure de la purée avec Marion Sauveur. Europe.